Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. Et on n'avait pas de sujet en fait, donc du coup on avait envie de parler de rap et de parler de nous. Donc on va vous parler un peu de notre rapport au rap, et parce que c'est cool, et puis qu'on est des gens cool, et que bah vive le rap. Je suis avec Amélien comme toujours. Amélien, Qui d'autre parle-nous de Qui toi, d'autre parle-nous de ton rapport au rap. De comment j'ai découvert le rap et tout. Ouais, essentiellement. Bon bah allons-y. Moi logiquement c'était en 2006. Mon premier souvenir en tout cas de rap c'était vraiment en 2006. Sur une vieille compilation. C'était à l'époque où il y avait les Planet Rap volume nanana. Je crois qu'il y en a toujours d'ailleurs. Mais en gros c'était le Planet Rap de... Je crois que c'était le volume 2. En tout cas le premier morceau c'était Charisme de Rof. Et j'avais tout de suite kiffé en fait. Et mon premier entre guillemets souvenir de rap c'était vraiment un 93 hardcore. Ce qui est du coup assez différent de ce que je peux écouter aujourd'hui et de ce qui sort. Mais c'est vraiment une énergie où... En fait, même si je comprenais pas tout, parce qu'en 2006, je devais avoir 9 ans, et à 9 ans, bah t'écoutes pas trop Tandem. Ouais. Mais en tout cas, il y avait une énergie et un truc où je savais que je kiffais, où même le refrain, ça disait genre 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort, c'est la fin des haricots, il n'y a plus de lové. Et bah c'était là où je me demandais pourquoi il parlait de haricots, pour te dire à quel point, genre, Ouais. je commençais, j'étais petit, tu vois. Ok. Mais en tout cas, genre, j'aimais trop parce qu'il y avait un truc, je savais que c'était un peu, comment on appelle ça, pas revendicatif, mais tu sais, il y avait un truc de, putain, j'écoute des mecs qui sont vénères. Et il doit y avoir une raison pour laquelle ils sont vénères comme Ouais, ça, genre. ouais. Et je kiffais trop ça. Uh-huh. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, hein, genre, autant creuser plus. Et du coup, après, bah, j'avais écouté genre tous les autres morceaux. Je crois que Tandem, c'était la 7ème piste, je crois. Et sur ce vieux poste cassette. Non, c'est pas vrai, c'était vraiment des CD. Mais en tout cas, ouais, bref, c'était trop bien. Et c'était vraiment, je pense, mon premier rapport avec le rap, genre, les premiers pas. Toi, c'était quoi à peu près? Moi, c'était un peu plus tard que toi, pour le coup. Je suis assez longtemps à écouter la musique que pour écouter. Mais c'est ouais, vers 2009 à peu près, je me suis un peu intéressé au rap. Premièrement, via une de mes cousines qui écoutait du rap par son grand Big frère. up à elle. Et gros SO à Johanna. Qui m'a fait du coup découvrir Falco en fait. Avec Princesse du Oud et Comte de Tess. C'était du projet Comte de Tess, mais il y avait Faux Frère comme m'avait fait écouter aussi qui est pas dans le projet. Mais bref, Falco essentiellement. Et après, je me suis intéressé un peu à La Fouine. C'est le premier rappeur que j'ai vraiment découvert, La Fouine. À l'époque de Ça fait mal remix qui venait de sortir, il y avait du Ferme, il y avait tout ça. Et pour le coup, le premier vrai gros souvenir de rap en termes genre le premier album que j'ai attendu réellement, euh, je crois que c'est Salif avec Qui même me suivent, qui est encore à l'heure actuelle l'un de mes albums préférés de rap. Et un peu comme toi en fait, ça m'a fait un peu la même sensation, c'est que j'écoutais un mec qui avait des choses à dire en fait. Et j'ai grave, ouais, ça fait grave puriste, hein, mais j'écoutais un mec qui avait des choses à dire et ça changeait un peu de ce que j'avais l'habitude d'écouter, on va dire. Et c'était, je trouve ça trop fort en fait. Je me suis dit, donc 2010, c'est pas si vieux que ça en plus. Hein. Mais je me suis dit, putain, Bah, quand même, ça fait 10 piges, hein, ouais, presque. ça va faire 10 piges. Et du coup, j'avais 13 ans, je crois, 13-14 ans. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop chaud en fait. Et puis, bah, du coup, bah, très rapidement, je me suis mis dans le truc et j'ai beaucoup creusé parce que je me suis dit, putain, c'est une musique qui est intéressante parce que, bah, justement, il y a des choses à dire et parce que c'est pas comme les autres en fait. Il y a un truc différent dans le rap. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça. Puis moi, bah, c'était aussi un peu, bah, tu sais, généralement, t'écoutes des trucs genre totalement opposés à ce que tes darons aiment, Exactement, généralement, ouais. quand tu te construis entre guillemets sociologiquement. Et je trouvais ça super intéressant. Et il y avait même des morceaux un peu plus légers, tu vois, genre, bah, tu parlais de La Fouine. Et moi, c'était plus l'unité avec Jimmy Sissoko Bien sûr. sur Bourré au son, Ouais. où j'avais mon daron qui me gravait des CD Ouais, pareil. avec la pochette un peu délavée, tu vois. Ouais. Et c'était trop bien parce que, ben, par contre, après, ce qui était différent, c'est que gros. Ouais, Il putain, se ouais. chauffait sur Nero, il faisait les tracklists et tout, c'était... Nero, putain, c'est le nom du logiciel que je cherchais la dernière Ouais, fois. c'est ça. Ouais. Quand j'ai repensé. Et ouais, pareil, il me le faisait. Moi, il y avait moi, il faisait juste la jaquette, donc l'avant. Et comme ça, je pouvais savoir quel album c'était quel album, tu vois. Et au final, bah, c'était trop cool parce que ça m'a permis de me créer une sorte de culture musicale. Bien sûr, ouais. Genre, moi, je sais que Sans Froid, par exemple, de Cynic, je l'ai écouté 3 milliards de fois, tu vois. Genre, c'est un des premiers albums que j'ai vraiment saigné. Parce que La Fouine, genre, je sautais quelques morceaux et l'unité, j'aimais trop. Parce que, bah, tu sais, il y a un côté très léger. Et en même temps, tu sais, c'était un peu l'époque où bah, il rappait même. Je vais pas dire qu'il rappait mieux qu'aujourd'hui, tu vois. Mais c'était différent en tout cas. Il rappelle mieux qu'aujourd'hui. Il Ouais, rappait moi mieux je le dis, qu'aujourd'hui. ouais, j'ose le dire. T'as un mec qui dénonce, t'as un Ouais, mec je qui prend des dénonce, risques moi, comme ça. putain, putain, oui. On est blacklisté, La Fouine, si vous voulez avoir une interview, c'est mort, c'est terminé. Comme si on pouvait pour l'instant. Bon, on peut. Mais on peut oui, te c'est barrer. vrai. Mais en tout cas, ouais, bref, genre. En tout cas, pour La Fouine, genre, je kiffais trop ce qu'il rappait. Et il avait un vrai style, tu vois. Genre, avec son. Je sais pas si tu te souviens de la pochette, mais en gros, bah, il a un énorme t-shirt avec. Ouais. Je sais pas qui c'était, jamais ce qui c'était, je me suis jamais renseigné d'ailleurs. Mais en tout cas, il avait un énorme t-shirt. Faudra que je retrouve la pochette. Mais en tout cas, il a des fouines et tout. Et tu sais, il y avait un truc bizarre, tu te disais, Ah ouais, il y avait une imagerie Chelou, tu vois. particulière. Une imagerie particulière. à fond, Ouais. à fond.
Il y avait ça, il y avait mon cousin qui avait un énorme poster de 50 Cent, il y avait le classique là, que tout le monde avait, tu vois. Ouais. Et qui écoutait L.I.M. Donc pareil, c'était... Déjà, tu vois, t'avais déjà La Fouine, L.I.M, Cynic et 50. T'avais déjà un peu les différentes pattes, enfin les différents chemins vers lesquels tu pouvais te tourner quand tu commences, entre guillemets, quand tu commençais du coup le rap. Et je pense que c'est un peu ce qui a forgé un peu ce que t'écoutes après. Tu vois. Bah, je suis un peu... Je suis pas si d'accord avec ça que toi, parce qu'en fait, j'ai commencé le Peura, commencé à écouter du Peura, parce que... ouais, une anecdote à partager. Fatalement, j'ai commencé aussi à faire du Peura à cette époque-là, puis j'ai très vite arrêté. Mais j'ai commencé à écouter du Peura, du coup, sur des trucs qui étaient un peu... genre en termes d'écriture, il y avait un truc en plus, il y avait quelque chose qui... Enfin, très street, très... Il y avait du kickage, il y avait tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et là, actuellement, je me rends plus sur des trucs un peu où la musicalité est au premier plan, en fait. Mais, non, je dis pas, attention, je disais pas qu'en gros, ce que t'écoutais à l'ancienne, c'est ce que t'écoutes aujourd'hui. D'accord. Mais que les premiers albums vers lesquels tu commences à te tourner, c'est plus tard, enfin les différents chemins vers lesquels tu vas commencer à faire ton éducation musicale. Ok, je vois ce que tu veux Plus dire. dans ce sens-là. Non, parce que du coup, je trouve ça intéressant parce que ça rebondit du coup sur le sujet potentiel du sofa et le titre qui serait sûrement West Coast, East Coast. Sur ce truc un peu de quel genre vers quel genre de rap, si on parle du rap outre-Atlantique, sur quel genre de rap tu t'orientes en fait. Et c'est vrai que ça commence du coup dès les premiers projets que tu vas écouter potentiellement. Parce que regarde, après je te rejoins aussi sur ce que tu disais en mode ce que t'écoutes avant, ça change aussi. C'est que tu vois, genre, je suis en train de repenser que par exemple, Trait pour Trait, l'album de Sniper, ou les projets du Soufa, je les ai saignés à l'époque, mais aujourd'hui je me vois plus trop les réécouter. Voilà, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, un artiste que moi j'ai beaucoup écouté, c'est Nesbill. Je suis un giga fan de Nesbill, de son écriture et tout ça. Et dans ce que j'écoute, dans ce qui sort en 2019, je m'oriente finalement très peu sur ce genre de rap avec une écriture particulière et tout ça. Même si pour autant, ça a toujours un réel plaisir de retomber dessus. Par contre, quand on retombe sur un album comme le projet de Freeze Corleone, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce genre de rap un peu millimétré, très mathématique et tout ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais forcément, ça crée quelque chose sur les premiers projets que tu écoutes, inévitablement. Et du coup, au niveau US, toi, c'est quoi un peu logiquement, du 50. Ouais. The Massacre, je pense que c'est l'album. En fait, je connaissais pas Get Rich or Die Trying parce que, en gros, fallait 10 ans. En fait, il aurait fallu que je connaisse la carrière de 50 Cent pour savoir que l'album d'avant était entre guillemets meilleur que The Massacre. Mais pareil, The Massacre, du coup, quand tu le lances, il est. Tu sais, c'est ultra caricatural en mode. T'as vraiment une ambiance un peu nocturne. Tu t'entends deux mecs qui parlent et puis t'entends une rafale, ça fait vraiment ça tire de partout. Et après t'entends des balles qui tombent en mode 50 il les prend, mais parce que tu sais, il y a eu le truc de il se fait tirer dessus et c'est comme dans le film d'ailleurs qu'on voit la scène. Et mais qu'en gros t'as ce truc de C50, il est là et du coup t'avais tout ce truc de gangsta rap où j'étais trop fan, tu vois, il y avait des morceaux dégueulasses comme Gatman and Robin, j'étais fan alors que c'est dégueulasse aujourd'hui, tu vois. Mais parce que les basses. Et au niveau US, il y a eu autre chose, toi, qui t'a plus jeune ou même après Parce que moi, je l'ai découvert tardivement, le rap US. Dis-toi qu'en gros, ma plus grosse claque. Par contre, c'était pas un son, c'était plus un clip, tu vois. Est-ce que tu te souviens du clip de Stan d'Eminem? Ouais, de Spi. Ouais. Et pour moi, c'était ça la plus grosse claque, en tout cas, genre visuelle. Même genre US et français. Parce que le clip de La Fouine de l'Unité, il était cool, mais c'était pas une claque non plus, tu vois. Mais tu vois, c'était un peu le premier rapport que j'avais aussi avec le rap que tu comprends pas forcément, mais que l'image, en fait, c'est comme si tu regardais un film. Je me souviens même que j'étais petit peu encore, tu vois, à cette époque-là, j'avais vraiment genre 10-11 ans, tu vois. Mais je me souviens avoir maté le clip, tu vois, et qu'à la fin du clip, il restait devant, et j'étais bouche bée tellement. Parce que c'était la longue version, celle qui fait genre 8-9 minutes, tu vois. Et où tu sais, du coup, il vient tarrer, enfin, Tassan, il vient tarrer, il met sa meuf dans le coffre, et après, t'as Eminem qui découvre que, en fait, le Stan qui lui écrit des lettres. Genre le Stan qui lui écrit des lettres, c'est du coup le Stan qui lui écrit. Non, merde. Le Stan qui lui écrit des lettres, c'est le Stan qui a buté sa femme, en gros, grosso modo, et qui s'est suicidé. Et après qu'il ait fait son damn. Et genre, je me souviens être resté devant mon écran en mode c'est ça, tu vois, c'est ça le rap, genre. Mec ultra spirituel. Non, mais je viens de me dire, ouais, ok, ça peut te mettre des buffs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est ça. Toi, c'est quoi ta plus grosse claque visuelle en tout cas? Rapologiquement. Ma plus grosse claque visuelle, c'est compliqué parce que moi, au niveau des clips, quand j'étais plus jeune, je regardais pas en fait. Tu vois, donc c'est-à-dire que mes premières grosses claques visuelles, elles sont arrivées très tardivement. C'est peut-être
pas celle-là du coup, mais c'est la première qui me vient en tête. Et c'est tard, hein, c'est très tard, hein, c'est il y a quelques années finalement. Je crois que c'est un clip que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de... Non, du tout. C'est Medine, Bloc Identitaire, avec Youssoupha justement. Je me souviens même pas du clip. C'est un clip qui dénonce un peu du coup les discriminations et tout ça. Non, le son oui, mais le clip, je m'en souviens pas. Mais du coup, le clip il va dans ce sens-là. Mais il va dans ce sens-là, ok. Autant si dans le morceau, lui, c'est surtout entre guillemets un morceau arabe contre noir en fait. Le clip, il y a vraiment il y a un skin, il y a un juif, il y a un musulman. On dirait une mauvaise blague. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a un Renoir et du coup, le clip, il joue là-dessus en fait. Et en fait, les quatre, ils sont forcés à se... Et en fait, on voit au début un noir qui agresse un blanc, je crois, un arabe qui agresse un juif, et un blanc aussi qui agresse un arabe. Enfin, ça va dans les quatre sens, on va dire. Et à la fin, en fait, il y en a un de chaque groupe qui est kidnappé, qui est mis dans une grange. Et les quatre, ils doivent se taper, en fait. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils sont tous les quatre perdus dans la même galère. Et pourquoi se battre? Ça sert à rien. Et alors qu'il faudrait juste tuer les skins. C'est ça. Mais du coup, c'est un clip qui m'a plu, qui m'a parlé sur ce truc de arrêtez de vous battre, wesh. Mais c'est un clip que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment court métrage en fait. Et puis à la fin, c'est aussi ça, le côté clip cinématographique. Exactement. Puis à la fin du clip, ils retournent tous dans la maison du vieux qui les a forcés à se battre en fait, en mode merci, tu nous as ouvert les yeux et tout. Bon, ça fait un peu très lisse décrit comme ça. Ouais, genre oui, on est content. C'est ça. Mais c'est un clip que j'avais bien aimé quand je l'ai vu je crois qu'il date de Protest Song, donc en vérité il doit dater de 2014, tu vois. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres clips qui m'ont marqué? Franchement, je sais pas. Mais je sais que j'ai quand même beaucoup aimé tout. Quand j'ai rattrapé entre guillemets mon retard, j'ai beaucoup apprécié tous les clips d'avant, que ce soit Lunatic ou d'autres. C'est des clips que j'ai beaucoup aimé même sur leur simplicité visuelle en fait. Et c'est ce truc qui ramenait à une autre époque et de découvrir un rap plus ancien. Je veux dire, Mauvais Oeil, que j'ai découvert très tardivement, ça reste l'un de mes projets préférés de rap, comme beaucoup je pense d'ailleurs. Moi ce qui est bizarre par exemple avec ce projet, pendant qu'on en parle, c'est que moi quand j'étais plus petit du coup, en fait j'aimais pas cet album. Genre je comprenais pas pourquoi tout le monde aimait Mauvais Oeil de Lunatic. Genre je comprenais pas peut-être parce que je le comprenais pas, que j'étais trop jeune. Et c'est peut-être un truc aussi que je me dis des fois des fois il y a des gens qui parlent de rap. Mais je dis pas qu'ils en parlent mal, les jeunes anciens nanas. Mais plus que des fois, en fait, je pense que, au même titre que par exemple IAM, je comprenais pas, tu vois. Genre j'écoutais, mais je comprenais pas. Genre, tout le monde disait l'école du micro d'argent, c'est vraiment le meilleur album de rap français. Et je sais pas, j'écoutais, j'aimais bien les musicalités, tu vois. T'as des trucs, t'es obligé de. Je sais pas, Petit Frère Demain, c'est loin. Même si tu comprends pas tout ce qui est dit, t'es pris quand même dans le truc. Bien sûr, ouais. Mais je sais pas, j'arrivais pas à. Non pas accroché, mais je comprenais pas, tu vois. Ouais, et je pense que faut un recul. Après il y a un recul peut-être avec le temps et des trucs que tu comprends mieux. Et je pense que c'est important aussi de contextualiser aussi, genre qu'il y a des albums que t'as peut-être détestés à l'ancienne, tu vois. Mais si tu les réécoutes aujourd'hui, tu fais ok, je comprends pourquoi je les avais détestés, tu vois. Yes, carrément. Et tu sais d'ailleurs c'est même pour ça que je suis entre guillemets content, même si entre guillemets ça fait un espèce de retard à rattraper parce qu'il y a beaucoup d'années entre l'année où j'ai découvert le rap et l'arrivée du rap en France. Parce que moi ça reste quand même essentiellement rap français. Je suis quand même content de le découvrir cet art parce qu'il y a des trucs, effectivement le projet de Lunatic c'est un projet peut-être que plus jeune je l'aurais mal compris, tu vois. Je pense que je l'ai écouté pour la première fois en 2013-2014. J'avais déjà 16 ans du coup. Et du coup j'étais content d'avoir rattrapé mon retard entre guillemets aussi tardivement parce que ça m'a permis de tout de suite comprendre le projet en fait. Et puis mais après il y a aussi eu toute cette vague où pendant un été entier je me suis blindé de rap US en fait. Pendant 6 mois je me suis blindé de rap US sur ce qui se faisait outre-Atlantique à l'époque. Donc je sais que c'est arrivé à l'époque de l'album de DJ Khaled, Kiss the Ring of the Dawn je crois, ou Kiss the Ring tout court d'ailleurs. Il y avait le projet de Rick Ross, God Forgives I Don't. J'avais adoré. C'est le meilleur titre d'album. J'ai adoré ce projet, et puis même l'imagerie, la pochette que je trouvais super stylée. Forcément, c'est aussi à l'époque où je me suis pris Tupac. Et voilà, mais. Ouais, tous les classiques un peu obligatoires que t'avais à l'ancienne. Exact. Mais justement, pas tous, tu vois. Justement, pas tous, parce qu'en fait, c'est arrivé quand même assez tardivement. Donc, par exemple, tu vois, Mobb Deep, c'est con, mais c'est un album que j'ai découvert il y a à peu près 6-8 mois, tu vois. Et lequel de Mobb Deep? The Infamous? The Infamous, ouais, tout à fait.
Et pareil, tu vois, je suis content de l'avoir découvert si tard. Biggie, pour le coup, tu vois, si Tupac, je m'y suis intéressé sur 2013-2014. Je pense que Biggie, lui, c'était plus vers 2016 que j'ai commencé à écouter. Okay. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai quand même un espèce de... Sur toute la première période où j'ai écouté du rap US, c'était vachement pour le côté entertainment. J'écoutais beaucoup YMCMB. J'ai beaucoup écouté Lil Wayne, tu vois. Lil Wayne, j'ai beaucoup écouté. Après, Lil Wayne est super important dans la musique d'aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Taiga beaucoup moins, mais... Taiga beaucoup moins. Mais à l'époque, tu vois, par exemple, Taiga, c'est là aussi où je vois que j'avais pas assez de recul. C'est qu'à l'inverse, il y a des moments où c'est trop tôt pour comprendre un album. Il y a des moments où tu penses comprendre un album, mais en fait, t'es juste trop jeune, je pense, pour... ou c'est juste que... Mais c'est aussi parce que, encore une fois, je comprends peut-être pas le rap US. Et là, avec du recul, Taiga, ça me parle quand même beaucoup moins. Alors que Lil Wayne, je reviens assez facilement sur le Carter 4, sur même le 3 et tout, enfin, c'est des classiques. I'm Not a Human Being. Ouais, bien sûr. Moi, un projet que j'ai aimé de Lil Wayne, c'est I'm Not a Human Being. Ouais, il me semble que c'est ça ce nom avec le papillon rouge dessus. J'ai beaucoup aimé ce projet, tu vois. Et mais du coup, par contre, ouais, sur le reste du rap US, ça arrivait beaucoup plus tardivement pour moi. Et encore une fois, c'est la barrière de la langue aussi, moi, qui me freine pas mal. Moi, c'est rap français vie, tu vois. Mais après, bon, voilà. Ouais, non, moi, après, en fait, genre, moi, je me suis fait un petit peu, assez vite d'ailleurs, les classiques, entre guillemets, quand tu commences, il y a des trucs, entre guillemets, que tu dois écouter un petit peu, Ouais, tu vois. bien sûr. Pardon. Exemple, je pense à, tu vois, genre Nassis Lake, c'est genre un des projets où genre tu l'écoutes et tu dis ah ok c'est aussi ça le rap US. Moi je sais qu'il y avait les Mobb Deep que tu as cité, mais il y a aussi Dre, parce que aussi tu sais il y a 50 Cent pardon. Après tu écoutes 50, enfin ça marche aussi par je vois ça comme un arbre un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre par exemple tu vois, genre j'écoutais Youssoupha par exemple au début. Youssoupha il fait un feat avec Medine, ok je vais écouter Medine, il fait un feat avec Taipan, et du coup par exemple j'ai passé énormément sur la carrière de Taipan. Après tous les 1995 Alpha One, tu sais une fois que t'as eu la vague de l'entourage qui est arrivée, c'est ça. même en US toujours t'avais tout ce qui est les Redman, les Mac Miller et tout, je me suis buté à leur projet, tu vois. Mais tu vois, moi ça m'a fait pareil avec beaucoup La Fouine, qui est quand même l'un des premiers du coup que j'ai écouté. Et du coup je m'étais vachement mis dans toute cette école un peu banlieue sale, jusqu'à finalement, drôle de parcours je pense, qui est vraiment celui pour que j'ai moins apprécié. Puis après j'ai décroché complet, jusqu'à La Fouine vs Laouni. Non, jusqu'à même Capital du Crime 3, où pour le coup il y avait quand même, avec tous les invités, c'était vraiment un très bon projet. Je m'étais quand même pris du coup tout ce qui gravitait plus ou moins autour de La Fouine, que ce soit en termes de jeunes artistes, d'artistes plus ou moins en place. J'ai par exemple un truc tout bête, mais genre Green Money, j'ai beaucoup saigné la carrière de Green Money. Et c'est aussi lui par exemple ça m'a fait une belle porte d'entrée sur le rap US, parce que Green Money c'est ultra influencé. La fois il dit je fais pas du rap français, je fais du rap en français. C'est plus Green Money qui est lui vraiment dans ce truc de c'est un Karim mais de nationalité française qui fait du rap Karim mais en français, et du coup forcément ça m'a permis d'entrer dans le rap US sur toute cette époque, du coup justement comme je le disais avec Lil Wayne et tout, sur un truc un peu plus tape à l'œil, mais que j'ai beaucoup apprécié quand même, tu vois. C'est pour ça que la meilleure alternative pour toi je pense que c'est le rap québécois, hein. peut-être, j'aime beaucoup Loud, donc peut-être que c'est un signe. Drake, quand j'écoute, j'aime bien, donc peut-être que j'ai les deux là-dedans, peut-être. Québécois du coup, canadien du coup, si on prend les coups, ça se large. Mais on s'est compris. Yes. Mais voilà quoi, donc ouais, effectivement, c'était je pense, je sais pas si toi t'as fini. Après logiquement, enfin je pense qu'on peut pas résumer genre 10 piges d'écoute en un sofa, mais en tout cas ouais, genre après il y a eu après il y a eu un peu les vagues, et je pense qu'aujourd'hui on arrive à écouter de tout, et mais en tout cas ouais, au début on était très compartimenté je pense, et après petit à petit par exemple aujourd'hui je pense que en tout cas moi mes plus grosses influences c'est peut-être pas forcément influence, mais ce que j'écoute le plus je pense aujourd'hui c'est encore tout ce côté un peu rappeur technique, tout ce qui est je sais pas, les X-Men, tu vois, les Alpha One, les Népal, mais aussi même à l'ancienne, du coup, tout ce qui est les Nubi et tout. Enfin, c'est vraiment une école que j'affectionne particulièrement. Mais d'un autre côté, tu vois, je pense que je fais toujours en tout cas surtout en US, tu sais, ce côté, genre, j'écoute beaucoup de East Coast, donc je sais pas, tous les Big L, les Big Pun, etc., tu vois, tout ce qui est, même Biggie, tu vois, mais tout ce qui est l'école un peu East Coast. Et après, forcément, je finis toujours par revenir vers le côté West Coast et tout ce qui est, West Coast. Je mets aussi UGK. Je dis pas UGK c'est la West Coast, mais tout ce côté un peu. Le son beaucoup plus. J'ai utilisé le mot chill et qui fait un peu dégueulasse, mais tout ce côté un peu chill, un peu plus détendu, un peu avec des gros instrus, c'est bien G-Funk, tout ce côté West Coast quoi. Tous les Dre, les. On peut citer qui, les Daz Dillinger, les Corrupt, Dog Pound, enfin toute cette école là un peu laid back, tu vois. Donc en fait je pense qu'on finit toujours par switcher un peu les deux. Et même nous, enfin rap français, rap marseillais, rap... Aujourd'hui je pense qu'avec le rap francophone on s'en bat les couilles, tu vois, d'où vient le rappeur.
Mais en tout cas, à l'ancienne, c'était grave important, tu vois. Ouais, c'était grave codifié en fonction de Le rap de 9-4, le rap de Ouais. 9. Bah, pareil, tu vois, moi je sais que je pense que du coup, je m'inscris plus comme un jeune auditeur, plus influencé par la East Coast. Mais en grandissant, je me suis beaucoup plus tourné sur des musicalités beaucoup plus West Coast, justement, à la française, on va dire, avec des trucs un peu plus légers, avec plus de musicalité, moins froid, justement. Et, mais par contre, quand je reviens sur un truc un peu plus froid, un peu plus East Coast, justement, un peu plus même technique, tout ce que tu veux, c'est toujours un plaisir, tu vois. Mais effectivement, comme tu dis, c'est dur de résumer 10 ans en 20 minutes de sofa. Mais ce qui est intéressant, en fait, même au-delà de parler de nous, et j'espère que ça vous plaît, je trouve qu'il n'y a personne qui est au niveau du watch time, il n'y aura plus personne à ce moment-là, et on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura plus personne. Mais si vous êtes encore là, ceux qui Vous êtes restent les surtout, bah, de 1, mais c'était pas là, faites aussi vous le recul, que vous ayez 3, 4, 6 mois d'expérience dans le rap. En tant qu'auditeur rap, c'est intéressant de voir l'évolution en fait entre ce que vous écoutiez au début et ce que vous écoutez maintenant en fait. Et il y en a pour qui il y a zéro évolution et bon bah c'est votre choix. Et il y en a pour qui il y a vraiment rien à voir entre le début et la fin. Et je trouve que c'est intéressant de prendre du recul sur ça parce que c'est une expérience sociale. Après, ça dépend aussi de quand est-ce que tu as commencé, tu vois. Je sais que Bien sûr. il y a énormément de monde qui ont commencé à écouter du rap et ça s'est senti, tu vois. Parce que tu vois, même moi, par exemple, au collège, je sais que j'avais des potes avec qui on écoutait du rap, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, ah bah, tu vois, moi, à l'ancienne, personne n'écoutait du rap, mais c'est avec l'arrivée, bah, tu vois, genre de l'entourage et toute cette école-là, où ils ont commencé à. La section aussi. Mais la section, je pense, c'est encore un peu avant, tu vois. Même s'il y a eu les énormes buzz de l'apogée, tout ça, tu vois. Mais je pense que. L'école des Bandito, je trouve que ça a beaucoup apporté. Ça a apporté à fond, tu vois. Et j'avoue que moi j'ai eu de la chance entre guillemets d'avoir vu ces projets genre sortir et de les écouter, tu vois, genre pas de les écouter après, tu vois, et d'aller creuser en mode ah putain qu'est-ce qui s'est passé, mais d'avoir vu un petit peu l'évolution, genre, je pense par exemple à un CFU, tu vois. Je pense qu'un CFU si tu l'as pas entre guillemets, je dis pas genre vous pouvez pas comprendre, tu vois, mais je pense que quand tu l'as vu, genre je sais pas les... À son prime. Ouais, bon, enfin si tu par exemple je pense au clip Turbo là, tu vois que j'ai en tête, tu vois. Où tu le vois dans ce meilleur clip où il est dans une moitié d'avion et il rappe, enfin Molotov 4 et tout, enfin c'est toute une époque, je pense que c'est super cool de l'avoir découvert, Ouais, mais pas forcément Après, de l'avoir un peu genre, vécu, tu vois. Ouais, je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Pareil, c'est fou, ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Ouais. Alors que par exemple, revenir par exemple aujourd'hui sur un CFU, je pense que c'est plus compliqué parce que c'est plus froid et c'est un style en fait. Ça correspond à une époque, ça correspond à tout ça, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, ouais, Vous c'est grave intéressant. Vous, dites-nous un peu votre expérience, c'est intéressant, je trouve, de voir un peu, bah, même au niveau des gens qui nous suivent, de voir un peu votre parcours d'auditeur à vous. Et voilà quoi, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sofa. Et promis, on aura un sujet. Promis. Tchuss. Tchuss.